Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de notre âme. Je vais
Ça serait pour nous le mingo ya bénédiction. Alléluia. Dans la maison, on ne fait pas les choses comme ça. La Bible déclare la vie et la mort sortent au pouvoir de notre âme. Ça veut dire que ce que je vais parler, c'est moi. Si toi tu ne crois pas, ma foi est ferme. Que cela s'arrivera de ta vie. Je déclare que je déclare. C'est moi qui ça ne passera pas inaperçu. Si Dieu est passé comme ça, si Dieu est passé comme ça, oh, je m'arrête moi douce. Je déclare par le nom de Jésus. Tu vas demander au Seigneur. Je ne sais pas si tu entends ma voix. Je déclare par le nom de Jésus. Cela s'arrivera. Si tu dis amen, que Dieu commence à faire quelque chose. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de notre âme. C'est moi douce. Ça passera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Tu vas saluer 2-3 personnes. Déclarer Maloba Malam au niveau là-bas. Quand on se souvient des questions, il est jeune comme ça. Des personnes qui servent les seigneurs du Banda Mokaba, mais une particularité, c'est que c'est quelqu'un qui craint Dieu. Il m'a parlé l'autre fois, j'étais avec lui au bureau. Prophète. Et servir le Seigneur à l'extérieur du pays, ce n'est pas facile. Si tu n'es pas bien affermi, tu risques de se perdre. J'étais très jeune à l'époque. Et donc j'avais des économies. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas participer aussi? Et notre pasteur a voulu nous bénir spirituellement. Et pendant ce temps, lorsqu'ils ont commencé à prier pour nous, le frère Noël a reçu cette révélation. Mot pour mot, ce qu'il avait dit ce jour-là, c'était que, je le dis en lingala, mon frère Ben Nabié a vu en Amabou. Et effectivement, et après quelques années, 2 ou 3 ans, j'ai quitté le pays. Et je rends grâce à Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un ministère authentique. Sans nous conduire, ta parole déclare, Père éternel, que Seigneur, ils crièrent, Seigneur, à l'éternel, et il envoya sa parole, Seigneur. Et sa parole les guérit. Je te prie que ta parole guérisse ton peuple ce matin, Père. Verset 17. Et après nous lirons Genèse chapitre 1er le verset 3 au verset 5, puis nous sauterons pour lire le verset 14. Ok, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez quelqu'un sa Bible ici? Les chrétiens ne viennent pas à l'église avec leur Bible. Amen. Amen. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 5 verset 13 à 16. Matthieu chapitre 5 verset 13 à 16, la Bible déclare: vous êtes sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, car on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'allume pour la mettre sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus assis sur la montagne enseigne à ses disciples. Ça fait partie des premiers discours de Jésus. C'est le premier, nous sommes au premier dimanche du mois d'août. Et je vous prêche l'un des premiers discours de Jésus. Amen. Amen. Et lorsqu'il enseigne, frères et sœurs, il parle des béatitudes. Matthieu chapitre 1, je ne sais pas comment tu en gala, mais voilà. Et après ça, il vient parler de ce texte que nous avons lu. Mais quant au sel, il dit que vous êtes sel de la terre. Frères
Frères et sœurs, il y a une différence entre le monde et la terre. Créé par Dieu. Mais le monde n'a pas été créé par Dieu. Parce que le monde, ce n'est pas la création que vous voyez. Dans le grec, lorsqu'on parle du monde, le mot qui traduit monde dans le grec parle d'un système. Et lorsqu'on parle du chef de ce monde, on ne parle pas de Dieu, mais du diable. Car Jésus a dit, le prince de ce monde vient, et il n'y a rien de lui en moi. Car le monde, frères et sœurs, n'est pas une création divine. C'est une création satanique. Mais la terre, quelque part, on dit que cette parole était lumière. Et on dit qu'au commencement était la lumière. Et cette lumière a lu parmi les frères. Était la lumière du monde. Mais les siens ne l'ont pas accepté. Mais à tous ceux qui ont cru en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et frères et sœurs, la première chose par rapport à la lumière, la ténèbre spirituelle. Et vous avez besoin de la lumière. Jésus-Christ. Mais ce que j'aime, frères et sœurs, dans ce texte que nous avons lu, la Bible dit que Dieu c'est le Père des lumières. Et on nous dit aussi que Jésus-Christ de Nazareth est fils de Dieu. Parce que Jésus a dit, cette lumière du monde, celle de la terre. Amen, amen. Et si je peux dire 2-3 choses sur la lumière. Il faut savoir premièrement, lorsqu'on parle de lumière, la lumière peut d'abord parler de la révélation. On parle d'abord de la révélation. Il roule en TX. Et il veut vous dire que tout le temps vous êtes en train de combattre. C'est parce qu'il ne vit pas vos réalités. Frères et sœurs, le combat spirituel est une réalité. Et cette réalité nous influence. L'apôtre Paul qui était l'apôtre de la grâce, il a fait des grandes choses. Mais il reconnaît que dans les cieux, il y a des forces maléfiques. Lorsque je parle des cieux, je parle du monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a des influences sataniques. C'est pour ce que vous n'allez pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il les appelle les princes de ce monde de influencer le ciel. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, on l'appelle le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'abord ici. Il est d'abord sur la terre. Il est au-dessus. Il est en train d'influencer. Mes frères et sœurs, si vous pouvez le battre, vous devez monter pour aussi. Et faire un duel avec lui. Amen, amen. C'est pourquoi il dit vous êtes celle de la terre. Après avoir combattu là dans les cieux, vous devez descendre sur terre afin d'influencer aussi la terre. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 6, la Bible dit vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Mais j'aime encore une version qui dit nous n'avons pas à combattre seulement contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Frère, le combat n'est pas seulement céleste, il y a aussi un combat terrestre. Je t'explique. Lorsque dans le ciel, la météo annonce que le soleil doit paraître, mais ce jour-là, comme par hasard, il y a des nuages. Les nuages feront à ce que la lumière du soleil ne puisse pas impacter la terre. Et vous savez comment les nuages sont formés? Les nuages viennent de la terre. Ça vient de l'eau. C'est l'eau qui monte et qui forme des nuages. En d'autres termes, la terre a influencé le ciel. Et il arrive, frères et sœurs, que la terre influence le ciel. Et toi, tu peux voir qu'au tombe là. Le bas, amen. Dieu
recevoir de faire de grandes choses dans ta vie. Donne-moi un bon amen. On fait le amen, c'est le point de Talio. Est-ce que Talio? Mais ça m'amène ce que ça y est dans le verre. Amen. Je peux pas de t'emmener très loin. Donne-moi un amen bien. Et Dieu te dit, garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'alliance que tu as faite avec Dieu. Garde-toi d'arrêter les principes de Dieu qui t'ont emmené au sommet. Car sache une chose, ceux qui t'emmènent au sommet, c'est ceux qui te maintiennent au sommet. Et le jour où tu tombes. Pourquoi? Le fondement qui te permettait d'être maintenu au sommet. Si na souka il faut tout ça na nzambe. Amen. Tout na gouvernement il faut tout ça na nzambe. Pour mboka ezokufa pour bato baza cupide. Mboka ezokufa pour bato bazolia mbongo. Alors que le pays oh frère, je vous mens pas, les étrangers viennent leur pays avec des parents. Et ici ils deviennent des rois. Pourquoi frères et sœurs? Parce qu'un Congolais veut investir dans son pays. On lui demande 50 000 $. Mais lorsque le Libanais vient à Pessambongo, à corrompre, il vient, il crée son supermarché. Et il influence le Congo. Et qui font ça? C'est ceux qui se disaient être des chrétiens. Qui ont été chrétiens. Mais lorsqu'ils sont devenus en haut, ils ont oublié l'alliance. Ils ont oublié ceux qui s'étaient en bas. Frères et sœurs, soyez auteurs. Quand tu n'es pas préparé à ces choses, demande à Dieu de te préparer. Vous savez, la réussite, c'est quoi? C'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Que Dieu bénisse. Amen.